Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle leçon à distance, mais cette fois une leçon de conjugaison. Aujourd'hui, on va voir l'impératif présent. C'est un sujet très important qui figure parmi les sujets traités par la 5e unité didactique intitulée Ma sécurité sur la route. À ce sujet, nous avons consacré 2 leçons. La première leçon dédiée à l'impératif présent des verbes du premier groupe et du deuxième groupe, alors que la deuxième leçon parle de l'impératif présent des verbes du troisième groupe. Mais tout d'abord, j'aimerais bien porter à votre connaissance qu'on a fusionné les 2 leçons de façon à faire une que l'on va vous présenter aujourd'hui. À travers cette leçon, nous visons les objectifs pédagogiques suivants. Reconnaître et utiliser correctement l'impératif présent dans diverses situations. Conjuguer les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe à l'impératif présent. Vous êtes prêts? Allons-y. J'observe et je découvre. Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien, c'est l'image de coronavirus. Mais qu'est-ce que coronavirus? Excellent. C'est un virus fatal qui présente un danger imminent pour l'humanité et contre lequel nous devons nous protéger. Donc ce virus présente un danger réel contre lequel nous devons nous protéger. Donc prémunissons nos familles contre coronavirus. Mais comment? Pour cela, je vous invite à regarder l'image suivante. Pour se protéger et protéger les autres, nous devons nous laver les mains régulièrement avec le savon. Nous devons tousser et éternuer dans nos coudes. Nous devons utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter après chaque usage. Ce sont les mesures de prévention. Ce sont les mesures de prévention. Donc toi, élève, respecte les mesures de prévention. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore? Regardez ces images. Oui, bien entendu, la lutte contre coronavirus passe par le fait de rester à la maison. Donc, ne sortez pas de la maison. Ne sortez pas de la maison. On va passer maintenant à l'étude des phrases que l'on a retenues. La première phrase, respecte les mesures de prévention. La deuxième phrase, prémunissons nos familles contre coronavirus. La troisième phrase, ne sortez pas de la maison. Notre étude consiste à déterminer tout d'abord les verbes conjugués, leur groupe, les personnes auxquelles sont-ils conjugués, la valeur exprimée par la phrase et en dernier lieu le temps auquel sont conjugués les verbes. On va commencer par la première phrase. Respecter les mesures de prévention. Le verbe, c'est le verbe respecter. C'est un verbe du premier groupe. Ce verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier. Prémunissons nos familles contre coronavirus. Le verbe, c'est prémunir, c'est un verbe du deuxième groupe. Le verbe est conjugué à la première personne du pluriel. La troisième phrase, ne sortez pas de la maison. Le verbe, c'est sortir. C'est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Donc, maintenant, on va essayer de déterminer la valeur exprimée par chaque phrase. Respecte les mesures de prévention. Respecte les mesures de prévention. C'est une phrase qui exprime l'ordre. La deuxième phrase, prémunissons nos familles contre coronavirus. Prémunissons nos familles contre coronavirus. C'est une phrase qui donne un conseil. La troisième phrase, ne sortez pas de la maison. C'est une phrase qui exprime une interdiction. Bien entendu, il s'agit là le temps auquel sont conjugués les trois verbes, c'est-à-dire respecter, prémunir
et sortir, c'est l'impératif présent. Maintenant, on va essayer de dégager la valeur exprimée par chacune des phrases suivantes. Respecte les mesures de prévention. Respecte les mesures de prévention. Cette phrase exprime un ordre. La deuxième phrase, prémunissons nos familles contre coronavirus. Prémunissons nos familles contre coronavirus. C'est une phrase qui exprime un conseil. La troisième phrase, ne sortez pas de la maison. Ne sortez pas de la maison. C'est une phrase qui interdit une action et par conséquent, elle exprime une interdiction. Donc, les trois verbes respecter, prémunir et sortir sont conjugués au présent de l'impératif. On va passer maintenant à l'étude des phrases que l'on a retenues. La première phrase, respecte les mesures de prévention. La deuxième phrase, prémunissons nos familles contre coronavirus. La troisième phrase, ne sortez pas de la maison. Notre étude consiste à déterminer tout d'abord les verbes conjugués, leur groupe, les personnes auxquelles sont-ils conjugués, la valeur exprimée par la phrase et en dernier lieu, le temps auquel sont conjugués les verbes. On va commencer par la première phrase. Respecter les mesures de prévention. Le verbe, c'est le verbe respecter. C'est un verbe du premier groupe. Ce verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier. Prémunissons nos familles contre coronavirus. Le verbe, c'est prémunir, c'est un verbe du deuxième groupe. Le verbe est conjugué à la première personne du pluriel. La troisième phrase, ne sortez pas de la maison. Le verbe, c'est sortir. C'est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, on va essayer de dégager la valeur exprimée par chacune des phrases suivantes. Respecte les mesures de prévention. Respecte les mesures de prévention. Cette phrase exprime un ordre. La deuxième phrase, prémunissons nos familles contre coronavirus. Prémunissons nos familles contre coronavirus. C'est une phrase qui exprime un conseil. La troisième phrase, ne sortez pas de la maison. Ne sortez pas de la maison. C'est une phrase qui interdit une action et par conséquent, elle exprime une interdiction. Donc, les trois verbes respecter, prémunir et sortir sont conjugués au présent de l'impératif. Essayons de récapituler ce qu'on vient de voir. Donc, l'impératif présent ou bien l'impératif est un mode qu'on utilise pour exprimer un ordre, un conseil, une interdiction et bien d'autres valeurs. Il ne se conjugue qu'à trois personnes, la deuxième du singulier et les deux premières du pluriel et sont les pronoms personnels. Pour comprendre davantage le mode du fonctionnement du mode impératif, je vous invite à faire ensemble la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». La question relève dans les textes de lecture, pages 136 et 152, livret parcours, les verbes conjugués à l'impératif et classe-les dans le tableau suivant. Donc, prenez vos livres et cherchez dans les textes, pages 136 et 152, les verbes conjugués à l'impératif, que l'on va classer dans le tableau suivant. Donc, lorsque vous cherchez, vous pourrez trouver une panoplie de verbes. Nous, on va se contenter de quelques-uns. Les verbes sur lesquels on va travailler sont arrêter, vérifie, ralentit, choisissez, fait, attendez, soyez. Donc, à chacun de ces verbes, on doit déterminer l'infinitif, le groupe auquel appartient chaque verbe, les personnes de conjugaison et la terminaison. Le verbe arrêter, infinitif, c'est arrêter. C'est un verbe du premier groupe conjugué à la deuxième personne du pluriel. La terminaison, c'est EZ. Le deuxième verbe, vérifie, c'est vérifier. C'est un verbe du premier groupe
conjugué à la deuxième personne du singulier, la terminaison E. Ralenti, c'est un verbe du deuxième groupe, hein, ralentir, conjugué à la deuxième personne du singulier IS. Choisi, choisissez, c'est le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe, conjugué à la deuxième personne du pluriel I2SEZ. Fait, c'est le verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe, conjugué à la deuxième personne du singulier, S à la fin. Attendez, c'est attendre, c'est un verbe du troisième groupe, conjugué à la deuxième personne du pluriel, EZ à la fin. Soyez, c'est le verbe être, c'est un verbe du troisième groupe, conjugué à la deuxième personne du pluriel, EZ. En se basant sur l'analyse effectuée à travers le tableau suivant et sur les déductions précédentes, on peut retenir la règle suivante. L'impératif est un mode qu'on utilise pour exprimer un ordre, un conseil, une interdiction. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes, la deuxième du singulier et les 2 premières du pluriel et sans les pronoms personnels. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'impératif, on le forme sur le même radical que le présent de l'indicatif et on ajoute les terminaisons E, ONS, EZ. Exemple, respecte, respectant, respecter. Pour les verbes du deuxième groupe, l'impératif présent prend les mêmes formes que le présent de l'indicatif. Exemple, ralenti, ralentissant, ralentissez. Pour conjuguer un verbe du troisième groupe au présent de l'impératif, on le forme sur le même radical que le présent de l'indicatif et on ajoute les terminaisons S, ONS, EZ. Exemple, tend, tendant, tendez. Mais cela n'empêche qu'il y a certaines exceptions. Pour les verbes suivants, avoir, être, vouloir et savoir. L'impératif de ces verbes se forme sur le radical du présent du subjonctif. Exemple, et, ayant, ayez. C'est le verbe avoir. Soit, soyant, soyez. C'est le verbe être. Sache, sachant, sachez. C'est le verbe savoir. Pour ce qui est du verbe vouloir, il faut mentionner qu'il peut admettre 2 formes. Soit que l'on forme sur le radical du présent du subjonctif et par conséquent on dit veuille, veuillant, veuillez. Sinon, on peut le former en se basant sur le radical du présent de l'indicatif et on dit veut, voulant, voulez. Pour mettre en application les règles retenues, on va passer ensemble à la rubrique Je m'entraîne. Consigne. J'entoure dans les phrases suivantes les verbes correctement conjugués à l'impératif présent. La réponse à cette question exige tout d'abord de préciser le groupe auquel appartient chaque verbe pour pouvoir déterminer la conjugaison correcte en connaissance de cause. La première phrase. Circule à rouler sans gêner les passants. Circuler, c'est un verbe du premier groupe et nous savons que la terminaison des verbes du premier groupe à l'impératif, E, ONS, EZ. Et par conséquent, la réponse correcte, c'est circule à la fin. Attends que le feu piéton soit vert pour traverser. Attends. C'est le verbe attendre. C'est un verbe du troisième groupe et nous savons que la terminaison des verbes du troisième groupe à l'impératif présent est S, ONS, EZ. Par conséquent, la réponse correcte, c'est attends avec S à la fin. Applaudissez, applaudissez votre ami. Son vélo est toujours propre. Donc, applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe et nous savons que la conjugaison des verbes du deuxième groupe à l'impératif présent est, c'est-à-dire c'est la même forme du verbe qu'à l'indicatif présent ou bien qu'au présent de l'indicatif. Et par conséquent, la réponse correcte, c'est applaudissez votre ami, son vélo est toujours propre. Regarderons ce panneau de circulation. Regarde, c'est regarder. C'est le verbe regarder, c'est un verbe du premier groupe
Par conséquent, c'est-à-dire la forme du verbe du premier groupe à l'impératif présent se forge à partir du radical du même verbe au présent de l'indicatif plus la terminaison E, ONS, EZ. Et par conséquent, la réponse correcte, c'est regardons ce panneau de circulation. Voyons, verrons ce qui est écrit sur ce panneau de circulation. Voyons, c'est le verbe voir. C'est un verbe du troisième groupe et nous savons que la terminaison des verbes du troisième, c'est-à-dire la conjugaison des verbes du troisième groupe au présent de l'impératif ou bien à l'impératif présent se forge à partir du radical du même verbe au présent de l'indicatif plus la terminaison E, plutôt S, ONS, EZ. Et par conséquent, la réponse correcte, c'est voyons ce qui est écrit sur ce panneau de circulation. Blanchissons ou bien blanchissez ces bandes pour qu'elles deviennent mieux visibles. Blanchir, c'est un verbe du deuxième groupe et par conséquent, il doit avoir la même forme qu'au présent de l'indicatif et donc la réponse correcte, c'est blanchissez. Un autre exercice d'application, je conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent et à la personne indiquée. Première phrase, allez chercher votre frère à la gare routière, deuxième personne du pluriel. Aller, c'est un verbe du troisième groupe, donc son présent de l'impératif se forge à partir du radical du même verbe au présent, plus la terminaison EZ, puisqu'il s'agit là de la deuxième personne du pluriel. Et donc, on doit dire, allez chercher votre frère, EZ aller, EZ à la fin, allez chercher votre frère à la gare routière. La deuxième phrase, choisir un casque de bonne qualité, vérifier que les freins fonctionnent bien. Deuxième personne du singulier. Cette phrase contient deux verbes. Le premier verbe, c'est choisir, c'est un verbe du deuxième groupe, et donc par conséquent, au présent de l'impératif, il aura la même forme qu'au présent de l'indicatif. Et donc, on va dire, choisis un casque de bonne qualité. Vérifier, c'est un verbe du premier groupe et l'impératif présent se forge à partir du radical du même verbe au présent de l'indicatif plus la terminaison, la terminaison. Et puisqu'il s'agit là de la deuxième personne du singulier, donc c'est E à la fin. Donc, vérifie que les freins fonctionnent bien. La troisième phrase, être vigilant, la circulation est dans ce matin, première personne du pluriel. Être, c'est un verbe du troisième groupe et qui fait partie des verbes qui font exception à la règle et que l'on forge leur présent de l'impératif à partir du radical du même verbe au subjonctif présent. Et par conséquent, à la première personne du pluriel, on aura soyons très vigilants, la circulation est dans ce matin. Quatrième phrase, savoir que le casque protégera ta tête si tu tombes de ton vélo. Savoir, c'est un verbe aussi du troisième groupe qui fait partie de la liste des verbes qui font exception et que l'on forge leur impératif présent à partir du radical du même verbe au subjonctif présent. Et donc, à la deuxième personne du singulier, on va dire « Sache que le casque protégera ta tête si tu tombes de ton vélo ». Roulez à 1 mètre du bord de la chaussée ou des voitures stationnées et restez attentif. À la deuxième personne du pluriel. Les verbes rouler et rester sont des verbes du premier groupe et par conséquent, leur impératif présent se forge à partir du radical des deux verbes au présent de l'indicatif plus la terminaison, puisqu'il s'agit là de la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire EZ. Et donc, la réponse correcte est rouler et rester EZ. La phrase suivante, vouloir présenter les papiers de votre véhicule. Deuxième personne du pluriel. Vouloir, c'est un verbe du troisième groupe et qui fait partie des verbes qui présentent une exception. Donc, vouloir, plutôt l'impératif présent du verbe vouloir, peut admettre deux formes. Soit que l'on forge à partir du radical du même verbe au subjonctif présent, soit du radical
du même verbe à l'indicatif présent et par conséquent, les deux réponses possibles sont veuillez présenter les papiers de votre véhicule ou bien voulez présenter les papiers de votre véhicule. Mais pour des raisons de politesse, nous préférons la première forme, c'est-à-dire veuillez présenter les papiers de votre véhicule. Conduire ta voiture en faisant bien attention aux autres usagers de la route à la deuxième personne du singulier. Conduire, c'est un verbe du troisième groupe et qui obéit à la règle. Donc, l'impératif présent du verbe conduire se forge à partir du radical de ce verbe au présent de l'indicatif plus la terminaison et dans le cas échéant, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier S. Donc la réponse, c'est conduis ta voiture en faisant bien attention aux autres usagers de la route. Sur ce se termine cette leçon. Chers élèves, essayez d'appliquer les différentes règles que l'on a vues aujourd'hui, soit à travers les exercices que vous pouvez trouver dans vos livrets, sinon vous pouvez recourir aux différents manuels de langue. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.